On va être parti dans cette grande finale, potentiellement 10 games à vous proposer de Sora, Isabelle. Je sais pas si ça vous réjouit, en tout cas moi oui. Rohan qui m'a dit, petit insight entre le set, qu'il avait certes l'avantage dans Winner Final pendant très longtemps, mais qu'il a commencé à perdre en tout cas à partir du moment où Yaka s'est mis à camper. Vous ferez ce que vous voulez de cette information. Moi j'en déduis que si Rohan prend l'avantage en début de game, il devrait excellemment bien s'en sortir. Mais là, il faut qu'il prenne garde à lui. En tout cas dans ces situations off stage justement. Et c'est vraiment un problème, hein. Je pense que pour détruire cette mine, qu'il lui faille 2 down tilt en fait. Parce qu'il y a ce mix-up de justement, est-ce qu'il va dash attack? Si il peut potentiellement dash attack pour détruire la mine, ça la détruit du premier coup. Mais si Yaka est prêt et shield de l'autre côté, il pourra bien évidemment le punir à l'arrivée de cette dash attack. Alors que s'il utilise le down tilt, eh bien il lui en faut 2. Donc c'est toujours un mix-up constant, un mini-jeu constant, un match dans le match même entre ces deux joueurs. Et Yaka qui a excellemment bien compris justement ce fake kill setup avec l'up smash. Il va air dodge à chaque fois out pour ne pas se faire tuer. Et c'est excellemment bien joué de la part du joueur singallois qui pour l'instant récupère la première stock et toujours un sacré avantage. Il va devoir aller loin et là le fer qui devrait toucher. Edgeguard parfaite de la part de Rohan. Ouais, c'est un peu dommage qu'il ait raté la canne à pêche là au ledge, hein. Ça lui coûtera la stock. Il garde, il gardait l'avantage jusque là, les phases de Sora à 20% qui prennent quelques 60-70% par-ci par-là. Et voilà, on va continuer du coup dans cette phase d'avantage de la part de Rohan qui ne laisse rien passer. Thundaga qui ne connecte juste pas le nuage qui était vraiment pas loin du tout. Et là ouais, on voit qu'ils cherchent les deux qui gravent, mais du mauvais sens malheureusement pour eux. Ça va, Yaka qui va mixer aussi la façon dont il mâche en dehors du glaçon. Il ne se fera pas avoir, le backer qui ne connecte pas. Rohan qui va devoir justement récupérer un peu le sang du terrain, mais qui va devoir surtout tuer Yaka. Aïe, c'est compliqué. Oh, le père à travers le stage, très bien. Personne ne l'a vu venir, Yaka non plus. En tout cas, ça récupérera la stock. Rohan avec l'avantage. Rohan avec l'avantage pour l'instant dans cette première game. Le dernier Thunder qui est pocket. Yaka qui tente de l'utiliser justement pour tout frame au ledge, ça ne fonctionne pas. Rohan avec un avantage qui devrait le perdre dès à présent avec ce contre un petit peu raté là. Il va se faire jab jab down smash, le kill setup classique de Rohan. Et voilà, et là on connaît les combos avançants aussi d'Isabelle. Très bon shield sur la plateforme qui empêche justement Rohan de se faire infinite. Par contre il va se faire Canapush into Gyroid into tout le bordel. Ça met beaucoup de pourcents. Mais ça ne met pas trop Rohan dans la merde encore. Il est encore correct là, il va devoir trouver le grab au bord du terrain, la back throw qui ne va pas encore tuer. Yaka qui revient sur le bord du terrain, qui va pouvoir aller frapper à son tour. Et qui est patient maintenant, il va pouvoir utiliser sa mine, ses projectiles justement pour forcer Rohan à approcher. Pour essayer de lui faire commit quelque chose de dangereux, en tout cas ce n'est toujours pas le cas. Le Thunder qui ne va juste pas passer. Il va pouvoir passer à travers la canne à pêche, non juste pas, mais ça ne va pas tuer encore, tout va bien, il s'en sort correctement. Et là, Yaka avec tellement d'avance, tellement d'avantage, qui se fait cependant reverse, faut qu'il fasse extrêmement attention parce que on pourrait avoir ce setup avec le père qui tue, pas cette fois, le backer ok, ça connecte. On n'aurait pas dit que la hitbox touchait, mais ça fonctionne. Ça s'est joué à rien. Rohan qui a réussi à reverse la situation au moment où il fallait. Hein. Au moment où il fallait. Et qui remporte cette première game. Plus que 2 s'il veut reset le bracket. Et plus que 5 s'il veut remporter ce tournoi. Car on le rappelle, il est côté loser du bracket et devrait remporter 2 sets s'il veut gagner cette première édition du super tournoi.
On repart sur du Isabelle Sora. J'ai pas vu le terrain, mais ça doit être Small Battlefield, je crois. Battlefield tout court, 1-0 pour Rohan Doge qui, comme à la winner finale à peu près, nous propose voilà, un jeu de qualité là dans ces premiers matchs. A chaque fois il prend l'avantage et il le garde tout au long du set. Il trouve des petites phases clutch en avantage, il reverse des bonnes situations au bon moment. Mais là c'est Yaka, qui va trouver les premières phases en début de game et la plateforme potentiellement. Non, ça va, ça clank avec l'optique de Sora. Ça se rend coup pour coup un peu là, 60%, 80% à peu près de chaque côté. Forward smash. Pour choper la mine justement. Pour choper la mine, pardon. Qu'est-ce que je raconte. Pour envoyer Rohan off stage. En tout cas, c'est vrai que c'est compliqué un peu là pour Rohan qui est déjà à 123%, qui est proche de la mort. Un setup qu'on pourrait voir de la part d'Isabelle, comme par exemple le jab down smash, ou alors même la canne à pêche tout simplement, hein, qui fait tant de miracles pour Yaka depuis le début du jeu. C'est bon, il se fera pas avoir cette fois-ci. Cependant, la mine là, je posais juste devant lui. Il va se faire avoir. De toute façon, la mine l'aurait tué, je pense. Le père, pour bien faire les choses de la part de Yaka, terminera la situation. Et là, excellent setup de shield break de la part de Rohan qui va immédiatement reconnaître la situation. Shield break et forward smash sur la plateforme. Il récupérera immédiatement la stock. Et là, attention à ces phases off stage. Après cette dash attack de nouveau, on connaît la capacité à Yaka de trouver ses phases en dehors du terrain. Pas de paire pour follow up la mine, mais c'est déjà beaucoup de pourcents qui sont trouvés. Yaka uniquement à 23%, 40% maintenant après se faire. Mais il faut faire extrêmement attention pour Rohan qui est si proche de la mort. Et ouais, un peu bourré sur le shield cette paire. Un peu bourré sur le shield et ça lui coûtera cher. Ok. Back throw. Compliqué, hein. Ok, Yaka qui temporise, il sait qu'il a l'avantage, il n'a pas besoin de commit, il va utiliser tous ses projectiles pour le faire. Et là c'est la situation qui est compliquée dans ce match-up. Comment est-ce que tu approches avec Sora sans prendre de risque face à Isabelle qui va te bourrer de projectiles dans tous les sens, la dash attack. Même ce jab au ledge. Ah, et la spot dodge qui coûte cher. Rohan qui lâche presque sa manette parce qu'il sait que ça aurait dû être fini. Et le faire directement en pleine poire. Qui va récupérer la game 1 partout entre Yaka et Rohan. Rohan qui a un petit peu abandonné peut-être, je dirais, éventuellement là sur la fin de cette game. Un partout du coup. Les deux joueurs qui vont gentiment sélectionner leur perso et le terrain comme d'habitude. On garde les mêmes et on recommence. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du Holo Bastion, counter pick classique de la part de Rohan, on l'a vu dans le set d'avant et ce sera le cas également ici aussi. Qui va pouvoir prendre l'avantage? Vraiment c'est toujours la clé dans ce match-up, qui prend l'avantage en premier dans les premiers pourcents. Et pour l'instant c'est plutôt Yaka. Une fois plus le dair, ça va. Pas de spike, il va pouvoir revenir. Oh, mais le follow-up là, sur cette phase off stage, il a été chercher le dair, ça ne connecte pas. Il trouve le fer par la suite, ça va récupérer la stock extrêmement tôt pour le joueur de Swiss Incredibles Dribbles. Et là, de nouveau, dash attack, les fers qui s'enchaînent en dehors du terrain, les pourcents qui sont mis, même si ça ne tue pas. Du côté de Yaka qui n'est qu'à 35% et Rohan qui joue le catch-up game maintenant, mais c'est compliqué toujours face à un zoneur de jouer le catch-up game. C'est vraiment excellemment bien joué de la part de Yaka de toujours trouver cet avantage et de le conserver tout au long du set, tout au long de la game plutôt, pardon. Oh, excellente read de la part de Rohan sur l'air dodge in. Il savait que le combo n'était pas trou et qu'il avait potentiellement moyen de
finaliser son combo ici. Et c'est ce qu'il fait avec cet excellent forward smash qui va récupérer la stock. Et là on voit cette situation en fait où on a l'impression que Rohan peut punir du coup. Avec la mine posée devant Yaka, il fait sa canne à pêche, ce move a du lag mais tu ne peux pas... Normalement tu ne peux pas les punir. Ouf. Même situation qu'auparavant, cette fois-ci Rohan propose un Thundaga justement qui lui permet de sortir de cette situation dangereuse offstage. Il a pas pris le fer, ça lui sauve la vie je pense. Aïe aïe aïe. Mais la mine intelligemment posée de la part de Yaka devant la roll de Rohan qui va se faire avoir du coup et qui cherche sa stock offstage, qui cherche de récupérer l'avantage, cherche à récupérer l'avantage pardon là. Un peu de peine à parler, on est en fin de bracket. Je commence également à fatiguer, tout comme ces deux joueurs probablement. En tout cas Rohan qui a toujours sa stock de déficit là, il va falloir qu'il trouve une solution très vite. Ouais mais ouais. Comment faire face à la pression que met Yaka au ledge avec sa mine, avec ses projectiles, avec ses win conditions qu'il met en place si bien. Rohan qui va devoir trouver une solution extrêmement rapidement. 2-1 pour Yaka à une game de remporter la première édition de ce super tournoi. On est de retour sur le bastion du coup, ça n'a pas fonctionné la dernière fois mais pourquoi pas cette fois-ci. Ah là là le jab, attention, attention le jab qui pourrait coûter cher. Non ça va, Rohan qui s'en sort, qui va trouver les fers. Et quelques pourcents grâce à ça. Ça suit la roll également à la dash attack, c'est excellent ce que nous propose le joueur de Lausanne eSport là. Beaucoup de pourcents qui sont déjà trouvés, 81. Il pourrait potentiellement trouver une kill option là, à base de forward smash. Yaka qui va vraiment repousser Rohan dans la mine. Et la bonne read sur le set play sur l'air dodge là, qui lui permet de récupérer les pourcents, 100% qui sont trouvés. Ça se rend coup pour coup dans le set, cependant le fer là, qui devrait clôturer, voilà. Set stock 1 de la part de Rohan qui, allez, cette fois-ci, prend l'avantage dans le set. Dans la game, pardon. Le set il a toujours pas l'avantage, il a une game de déficit pardon. Il va falloir qu'il gagne celle-là puis la prochaine s'il veut toujours rester en vie dans le bracket. Ok. Ah la canne à pêche, ça ne devrait pas suffire encore, la prochaine tuera probablement mais là on était encore un petit peu bas en pourcent du côté de Rohan. Yaka qui récupère cependant une bonne phase de ledge trap. Ah, il a get up dans le gyro, enfin il a roll dans le gyroïde. Et vraiment, quand Yaka met la pression avec ses projectiles comme ça et que tu as la mine posée devant toi, quelle est la solution pour Rohan pour sortir de cette situation? En tout cas, il ne l'aura pas trouvé pour l'instant à ce moment. A voir s'il pourra potentiellement le faire dans le futur. En tout cas, Yaka qui va recover de l'autre côté du terrain cette fois-ci. Et qui ne se fera pas punir pour l'occasion. Down throw, il va toujours tenter de follow-up avec cette tech chase, ça ne marchera pas. Mais il retrouve le grab et là. C'est déjà 28% qui sont trouvés. Yaka qui peut potentiellement revenir dans la game avec ce genre de phase. Très bon empty hop de la part de Rohan qui va pouvoir récupérer potentiellement cette stock avec un back air. Il le cherche en tout cas. Ça ne connectera pas. Celui-là non plus. Encore un peut-être. Ok, il en temporise. Très très bon regrab une fois de plus. Il va temporiser. Faire offstage. Ça devrait tuer. Excellemment fait de la part du joueur du Lausanne eSport qui est en passe de nous proposer une game 5 là. Ok, le B une fois de plus, ça prend des pourcents, 84. Déjà le forward smash qui va connecter sur cette read à la ledge de partout. Rohan qui répond extrêmement fort dans le set et qui ne se laisse pas abattre. Il se dit ah, de 1 peut-être tu mènes, on pourrait terminer ça maintenant, mais non. Je te propose une game 5 pour commencer. Et ça pop off, hein. J'entends à travers la porte dans l'avenue les joueurs romans probablement qui sont restés supporter Rohan. Le dernier espoir roman face au mastodonte suisse allemand Yaka.
On est parti, game 5 sur Small Battlefield. Ok, terrain un peu plus petit, avec les blasons un peu plus éloignés, ça permettra peut-être à Yaka de survivre un poil plus longtemps face aux edgeguards que proposait Rohan. C'est vrai que ces fers lui ont énormément apporté offstage. Oh mais là c'est déjà à 47%. Ah par contre, double tilt up air 32%. Ah forward smash 54%. Ça met beaucoup de dégâts et très bonne phase de la part de Yaka qui va trouver une fois de plus cette situation d'edgeguard. Puis bloquer Rohan Dojo Ledge. Ok, on a toujours cette situation en neutral là à la canne à pêche, par contre qui va connecter, mais oui, et là il a temporisé tout ce qu'il pouvait, Rohan, il a temporisé tout ce qu'il pouvait, mais c'est compliqué de passer outre cette canne à pêche quand tu dois revenir le long du terrain comme ça. Et je pense aussi pour ça que c'est pour ça que ça fonctionne extrêmement bien. Et là la phase de Yaka qui trouve 57% déjà sur une très bonne tech chase. Il manque de mourir face au Donner, mais en tout cas, Rohan qui répond fort, qui va trouver le nerf smash, et c'est potentiellement ça qui va lui permettre de remporter ce premier set. Parce que là, il n'y a que 57% qui sépare ces deux joueurs. Détruit la mine au passage. C'est très bien de la part de Rohan qui va se faire punir par contre pour cette B. Il va atterrir avec ce Donner, la roll immédiatement. Le Donner qui est auto-cancel bien évidemment. Yaka qui ne pourra pas punir cette option et qui va prendre quelques pourcents. Il joue bien autour de la mine, il ne prendra pas le décollage. Là il faut que Rohan conserve absolument sa stock, mais malheureusement il va se faire avoir par cette... Le jab qui va vraiment pousser Rohan en dehors de son shield dans la mine. Hein. Ça s'est joué à rien. Et là il faut que Yaka trouve un... Il va chercher en tout cas. Yaka va chercher à clôturer ce set ici. Et maintenant Rohan doit trouver une solution extrêmement rapidement s'il veut avoir là une chance potentielle de reset le bracket puis de remporter le tournoi. Il a sa stock de retard. Il trouve de bons pourcents cependant là. Avec une phase offstage encore cependant. Ok, le B une fois de plus qui va connecter, le back air juste pas. Dommage, t'aurais pu prendre la stock là. Et Yaka qui va chasser une fois de plus avec ses projectiles. Potentielle tentative d'up smash qui ne connectera pas. Thundaga en une fois de plus. Rohan bloqué face à la mine qui l'a détruit avec la glace. Mais comment approcher face à Yaka? Qui a... C'est compliqué, le Donner au ledge une fois de plus. Et là, Yaka qui pourrait clôturer cette phase de ledge trap avec une stock, c'est ce qu'il souhaite en tout cas. Ça va tuer. Il reste encore un espoir pour Rohan dans ce set. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut proposer un comeback là? Ce serait excellent de la part du joueur roman. Le faire de nouveau qui est trouvé 7% déjà, le pair une fois de plus, ça fait déjà quelques pourcents. C'est fou les dégâts que Sora peut mettre avec deux EPR. Excellent. Excellente phase de ledge trap là pour l'instant de la part de Rohan qui ne trouve malheureusement pas son down tilt après son Fire Aga. Il faut qu'il fasse attention, la situation s'est inversée à présent, c'est dangereux. Il faut qu'il remonte, mais il prend beaucoup de pourcents de cette dash attack. Il va devoir side B jusqu'au ledge, tout va bien. Le parapluie qui va toucher, la DI qui est mauvaise et juste comme ça, Yaka va remporter cette première édition du super tournoi. Félicitations à lui.